Il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas, et merci en tout cas d'être là. Ça me fait très très plaisir. Donc aujourd'hui, si on se rencontre, c'est pour parler des bons choix professionnels grâce à l'astrologie. Voilà. Donc grâce à l'astrologie, parce que les choix professionnels, c'est pas toujours évident à faire, et je pense qu'il faut savoir déjà une chose. Lorsque vous vous sentez bien quelque part dans un travail, ça veut dire qu'il est bon pour vous. Si malheureusement, lorsque vous arrivez dans un travail, dans un boulot où vous avez déjà un blocage, déjà vous sentez que vous vous entendez pas bien avec des collègues, votre chef vous en veut, enfin des petits trucs comme ça, vous pouvez déjà douter pour savoir si soit vous avez un gros travail à faire sur vous parce que vous êtes quelqu'un de plutôt extraverti et que cherchez quelqu'un d'introverti, par exemple, hein, ce n'est pas forcément un défaut, soit vous vous êtes trompé et ce n'est pas votre travail. Mais ça, on le ressent. Il y a aussi d'autres choses qui font que souvent on se pose des questions en disant mais pourquoi je ne me sens pas bien à ce travail? Et en fait, j'ai des petits accidents de travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez aller au boulot et puis vous allez vous tordre une cheville, par exemple. Et puis 6 mois plus tard, vous allez avoir un pépin en allant au travail, un petit accrochage. Et puis après, vous allez vous sentir mal. Et plus ça va aller dans ce travail, plus crescendo, ça va monter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous dire « Je veux te faire comprendre que ce travail-là, il n'est pas pour toi, donc puisque tu ne veux pas comprendre, je vais t'arrêter. » Donc c'est l'accident de travail, et celui-ci qui vous arrête 1 mois, 2 mois, et voire plus grave. Donc si vous avez ça dans votre vie, vous pouvez automatiquement vous dire que les planètes vous ont fait des coucous, que vous n'avez pas compris, parce qu'on n'est pas tous dans l'astrologie, vous n'avez pas compris, et pour vous le faire comprendre, on attaque votre santé. En général, ça se passe comme ça. Après, vous pouvez aussi ne pas vous sentir bien pour X raisons, mais en tout cas sentir que ce métier-là ne vous convient pas. Donc en astrologie, on a des petits trucs alors, qui peuvent vous mettre au moins sur la voie. Voilà. Donc là, je vous ai dessiné une roue astrologique. Celle-ci appartient absolument à tout le monde. Celle-ci est neutre. Lorsque vous naissez, vous avez une carte d'identité planétaire. Donc lorsque vous naissez, admettons, vous allez naître à midi, tiens, parce que ça c'est le truc sympathique, quand on est né à midi, on a son soleil en midi. D'accord? Donc on sait déjà que le soleil sur votre roue solaire sera placé là. Après, les planètes vont se placer tout autour de cette sphère et ça va vous raconter une histoire. Parce que l'astrologie, c'est une histoire. C'est votre histoire, c'est celle des vieux schémas également qui ont existé pour ceux qui croient à la vie après la vie. Il y a aussi ce qui a été vécu dans une vie antérieure. Et vous avez évidemment le chemin que vous vous êtes tracé avant de vous incarner. Pour les gens qui ne croient pas à la vie après la vie, ils sont libres. On va parler de votre jeunesse, parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre jeunesse, qui vont être marquées effectivement dans votre thème natal. Voilà. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui ont un petit problème avec la vie après la vie, ou est-ce que je me lance? C'est bon pour tout le monde? J'ai pas de réponse, c'est que c'est bon. D'accord, entendu. Donc voilà. Donc cette sphère astrologique, c'est la maison 1. Donc il y a 12 parties de vie qui sont marquées dans cette sphère. Donc la maison 1 va représenter votre comportement. La maison, celui que vous envoyez aux gens, c'est pas forcément celui que vous êtes à l'intérieur de vous, mais en tout état de cause, cette maison 1, qui appartient à l'ascendant, c'est l'image que vous allez envoyer aux gens qui vous regardent, aux gens qui sont avec vous. Donc si, admettons, vous êtes un ascendant bélier et que vous êtes un poisson, par exemple, les gens vont croire que vous êtes un bélier, c'est-à-dire que vous êtes du genre fonceur, alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un plutôt calme, plutôt doux, plutôt musical, plutôt, vous voyez, et les gens qui vont vous côtoyer ne vont pas le voir forcément, puisque vous allez apparaître au monde comme un bélier. Okay, donc ça, c'est la maison 1. Elle est très importante dans une sphère. Vous avez la maison 2, donc, qui fait partie de la gestion de vie. Hein, c'est aussi la façon dont vous gérez votre vie, c'est la
C'est en tout cas, lorsqu'il y a des planètes là-dedans, on regarde ce qu'elles donnent pour savoir comment vous gérez votre vie. D'accord? La maison 3, c'est la nourriture aussi. La maison 3, c'est je parle, je suis mobile, c'est la communication, la maison de la communication. C'est la maison des frères et sœurs également, et des gens qui nous sont proches. Alors, cette maison 3, par exemple, vous savez, quand un bébé a 3 mois, qu'est-ce qu'il fait? Il découvre ses pieds et ses mains. Eh bien, c'est parce que c'est la maison 3. Vous voyez, à chaque fois, il y a un lien astrologique qui fait que de 0 à 12 mois, le bébé va pouvoir s'éveiller au fur et à mesure du temps. Ok? La maison 4 va représenter votre foyer et vos racines, les schémas parentaux également. La maison 5 qui est là va représenter vos amours, donc la façon dont vous aimez. Ça va représenter également les jeux, si vous aimez les jeux. Ça va représenter tout ce qui est théâtre, tout ce qui est cinéma. Ça va représenter... c'est quand même bien la maison de l'amour, hein, cette maison 5. Voilà, la maison des rencontres, en tout cas. La maison 6, c'est la maison du quotidien, on va dire... tout ce que vous vivez tous les jours, eh bien, la maison 6, là où est placée la maison 6, le signe qui est dans la maison 6, fait que vous vivez votre vie de cette façon-là, votre quotidien. D'accord? La maison 7, c'est la première maison relationnelle à l'autre. Et pour faire une référence au bébé, la maison 7, je m'interromps un petit instant. Bonsoir. Vous viendrez après pour votre nom et tout, on verra après. Installez-vous. Est-ce qu'il y a besoin de chaise ou c'est tout bon? Merci d'être venu. Donc j'avais commencé un petit peu. J'en étais simplement à expliquer ce qu'était une sphère du zodiacal. Donc j'en étais à la maison 7. Pour revenir au bébé, cette maison 7, c'est la première maison relationnelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à 7 mois, le bébé, il va pouvoir aller communiquer, mais avec l'autre, plus seulement avec sa maman. Il va vouloir communiquer avec l'autre. Et c'est là aussi qu'on se rend compte souvent que les enfants n'ont pas du tout envie de communiquer avec les autres et se mettre dans les bras de leur maman. Il y a un lien qui est exceptionnel. C'est lorsqu'on sait un petit peu comment ça se passe, c'est très intéressant quand on a un enfant, ou des petits-enfants. Hein. Ça m'aurait bien aidé en tout cas quand j'ai eu les miens, croyez-moi. Après, donc c'est la maison du couple, et c'est la maison également des petites associations. Ensuite, nous avons la maison 8, qui est la maison du sexe, parce que dans notre vie, il y a du sexe. Il y a également de l'argent des autres. Et il y a également la maison 8, la maison des crises. Hein. C'est la maison de la mort symbolique et la mort physique. Hein, cette maison 8, c'est une maison lourde. Elle est lourde, hein. Elle est régie par le scorpion. Et le scorpion, la planète, c'est Pluton. Donc si quelqu'un connaît un tout petit peu les planètes, Pluton, waouh, c'est là, quoi. Ça vous en met un coup. Ensuite, on passe à la maison 9 qui correspond dans votre vie à votre idéal de vie. Excusez-moi. À votre idéal de vie, à la fois également. Ça va correspondre aux hautes études, les études philosophiques, en tout cas les études du second degré. Les voyages à l'étranger également. Bon, si j'en oublie, c'est pas grave, ça viendra. Ensuite, la maison 10, celle qu'on va parler aujourd'hui, celle avec laquelle on va en tout cas s'arrêter un instant, c'est votre chemin de vie socio-professionnel. Donc, comme on va y revenir longuement, je la passe très vite. La maison 11, c'est la maison des grands projets, c'est la maison également des amis, de l'amitié, oui, des grandes associations type CGT, CFDT, et tout ça. Lorsqu'il y a des gens qui ruent dans les brancards, la maison 11, elle n'est pas loin, vous voyez. Quand il y a des manifestations de ce type-là. Et nous voilà à la dernière partie donc, de notre vie, qui est la maison 12, qui est une maison de bilan.
s'appelle comme ça, c'est une maison un petit peu d'enfermement, mais il ne faut pas non plus la jeter, cette maison, parce que lorsqu'on arrive à s'intérioriser et à faire je dirais, l'amalgame de tout ce qui s'est passé là, eh bien, lorsqu'on arrive ici, on a à peu près tous les schémas de choses qui vont se répéter dans votre vie, tout le temps. Et pour ça, il y aura des planètes qui vont bouger, parce qu'évidemment, lorsque vous êtes né, les planètes se sont figées, mais elles ne se sont pas figées. Elles ont continué leur chemin, seulement vous, la vôtre, et représentée comme ça, avec un soleil à un endroit, la lune à un autre endroit, votre Vénus, votre Mercure. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, Mercure, la planète de l'intellect. Après, vous avez Mars, c'est votre façon d'agir. Le Soleil, c'est tout votre moi, hein, de haut en bas avec la conscience et l'inconscient. Et j'en passe, et voilà. Donc, pour faire vite, c'était juste pour vous faire comprendre qu'une sphère était vraiment, ça englobait tous les aspects de la vie. On peut, lorsqu'on se pose des questions, il y aura une réponse dans une des maisons des planètes, de la sphère zodiacale. Est-ce que là, ça va? Est-ce que je suis claire pour tout le monde pour l'instant? C'est un petit peu compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie? Ok. Donc je vais essayer avec cette maison 10 d'être un petit peu plus explicite. C'est vrai que c'est pas évident. J'essaie de vulgariser un peu les mots parce que c'est vrai que si j'employais des termes astrologiques, personne ne va comprendre et c'est pas drôle. Voilà. On peut parler d'Uranus, on peut parler de Pluton. Si personne connaît, c'est vraiment pas drôle pour la personne qui est là. Donc je vais essayer de vulgariser au maximum pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Donc je passe à cette maison 10. La maison 10, donc, qui est ici, correspond à la destinée socio-professionnelle. Elle symbolise nos ambitions et nos désirs profonds. Ça ne veut pas dire, et là je tiens quand même à le dire, que vous allez trouver dans votre vie à travailler dans ce qui vous est le plus cher au monde. Ça, c'est la maison 6. Vous savez qu'on est obligé d'avoir un pain quotidien, on est obligé d'aller au travail. Et quelquefois, vous allez trouver un travail qui n'aura rien à voir avec la maison 10, parce que celle-ci appartiendra à la maison 6, qui est la maison du quotidien. Donc vous irez au boulot, c'est pas forcément, ça vous plaira pas forcément, vous serez pas non plus mal dans votre peau, mais ça n'empêche que le quotidien, on est obligé d'aller travailler pour gagner de l'argent, pour aller manger. Mais vos ambitions, celles qui correspondent à vos désirs profonds, elles, se trouvent à la maison 10. Donc lorsqu'on arrive à faire un métier qui est dans la maison 10, c'est l'apothéose pour tout le monde. Voilà. Alors, le signe dans lequel va tomber la maison 10, ça veut dire, il va falloir que je prenne un exemple pour pouvoir être plus clair pour les gens qui ne connaissent pas l'astrologie. Admettons que vous soyez, que votre maison 10, là, la pointe qui rentre dans la maison 10, en termes astrologiques, s'appelle une cuspide. Mais moi, je vais l'appeler la pointe. D'accord? Comme ça, c'est plus simple pour vous. La pointe qui est là et qui est rentrée dans cette maison-là, admettons qu'elle soit dans le signe du Bélier. Puisque chacun, vous avez, je voudrais faire une petite parenthèse également là-dessus, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, moi, les Béliers, je les aime pas. Oh, moi, les Scorpions, les Taureaux, peu importe, je les aime pas. » On ne peut pas stigmatiser une personne par un seul signe, parce que vous, automatiquement, vous agissez dans chacune de vos maisons avec le signe dans lequel elle tombe. C'est-à-dire que si vous êtes, allez, Taureau, et que votre maison 10 est en Bélier, eh bien, dans votre vie socio-professionnelle, vous agirez comme un Bélier. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas stigmatiser les gens. Un Bélier ascendant Taureau, un Bélier ascendant Scorpion, un Taureau ascendant Cancer, peu importe. De toute façon, vous avez chacun de nous portons un morceau des 12 signes existants. Voilà. Et en plus, si vous avez une planète dans ce signe-là, ça vient surenchérir cette fonction. Ça vous donne une vibration du signe. Donc, un exemple, j'allais dire. Donc, le signe, le choix du métier et des capacités, en fait, le choix du métier, les capacités, voilà, se trouve dans le signe du Bélier. Eh bien, vous aurez besoin de courage pour
pour aller travailler. D'ailleurs, voilà, j'ai été un tout petit peu brouillon, excusez-moi. Donc, le choix du métier et les capacités se trouvent dans le maître de 10 et ses aspects. Il exprime l'ambiance, le théâtre et la scène. Tout à l'heure, je vous parlais de la maison 6, donc je vais revenir sur cette maison 6, la maison 6 qui correspond au quotidien, donc ce que vous vivez tous les jours lorsque vous êtes obligé d'aller gagner votre pain. En fait, il correspond aux obligations du quotidien. Vous voyez, quelqu'un qui ne fait pas le métier pour lequel il a choisi, en fait, eh bien, il se trouve dans la maison 6. Et il va vivre avec les vibrations du signe qu'il y a dans la maison 6. Donc, on va commencer par notre ami Bélier. Si votre maison 10 tombe dans le signe du Bélier. Ce signe du Bélier, la planète qui régit le Bélier, c'est Mars. Mars, je ne sais pas si tout le monde connaît les avantages et les défauts de Mars. C'est du courage, c'est vrai, mais c'est souvent bien des gens qui rentrent dedans. Hein. Donc ça veut dire que dans votre métier, vous aurez besoin de courage, vous aurez besoin, vous voudrez vous servir de votre force et vous aurez le sens de l'organisation. Donc toutes les fonctions qui vont apparaître comme étant de combattre, de diriger, de dynamiser, là ça va vous plaire. Donc après, à vous de savoir ce que vous souhaitez. Et donc dans ce genre de métier, on retrouve les pompiers, on retrouve les policiers, on retrouve les militaires. J'ai fait une liste pour chaque signe. Vous verrez que si dans la salle il y a les 12 signes, vous allez un petit peu reconnaître vos vibrations du signe par votre soleil, d'accord? Donc vous allez être éducateur sportif, déménageur, vous allez être pilote, guide de haute montagne, maçon. Vous allez vraiment avoir besoin de dispenser votre force. Voilà, avec ce bélier. Est-ce que quelqu'un connaît où est sa maison 10? Oui, en bélier. En bélier, voilà. Avec soleil, il est à midi, donc soleil. D'accord. Donc, alors, tu as une maison 10 en bélier, tu as également un soleil bélier. Soleil bélier. Donc, voilà. Et la maison 10 en bélier. En bélier. Donc, ok. Donc, tu es né vers midi. Oui. D'accord. Ok, c'est pas grave. En fait, tu es né vers midi. Voilà. À partir du moment où vous avez l'heure de votre naissance, on peut trouver où est votre soleil. Parce qu'en fait, c'est régi comme ça. Si on est à midi, ça peut être intéressant pour ceux qui, justement... Voilà, si on est né à midi, vous avez le soleil en maison 10. Le soleil de votre signe. Par exemple, Pardon? À 0h30. Tu es né à 0h30. Ok. Donc, ton soleil est en maison 4. Ah, c'est ça, je ne me trompe pas. Ton soleil est en maison 4. En fait, on a midi, on a minuit, on a 6h, 6, et on a 18h. Et après, ben voilà, toutes les 2 heures, hein, ça change. D'accord? Donc c'est vrai qu'il est très facile de savoir après où tombe et ce qu'on a à faire. Hein, parce qu'un soleil en maison 4, par exemple, c'est vous aimez la famille. Après, vous êtes quel signe? Gémeaux. D'accord. Gémeaux en maison 4. Ok. Donc voilà, mais c'est quand même des gens qui vont faire des recherches sur tout ce qui est le passé. C'est quand même important pour vous, le passé. Vous tenez compte quand même vous tenez compte de votre famille, même si vous êtes un Gémeaux et que le Gémeaux, il aime communiquer, mais vous allez tenir compte quand même de tous ces schémas parentaux que vous avez eus. C'est important pour vous, la famille, et de protéger. Voilà. Enfin, donc, j'en étais où? Parce que là, je me suis égarée. Donc, si la maison 10 est en bélier, donc toi, tu te reconnais bien, il faut beaucoup de courage. Moi, je ne suis pas du tout pompier. Non, tu n'es pas majeur. Non, mais attention, je veux dire, il y a effectivement, mais il y a une trentaine de métiers. Je ne peux pas mettre les 30 métiers qui sont les 30 ou 40 métiers. J'ai épousé la maison 6. Voilà. Mais je travaille dans une maison 6, en Capricorne, maison 6, dans l'administration, Ouais. mais avec la volonté du bélier. Voilà, c'est ça. C'est la volonté. Je vis ma maison 6, mais avec une énergie bélier, c'est-à-dire que même en étant dans l'administration, je fous le white partout. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont besoin d'être reconnus. Voilà, ce sont des gens comme ça. C'est
qui ont besoin d'être reconnus et qui ont besoin surtout de mener des actions. Hein. Vous n'allez pas arrêter une maison 10 bélier, vous n'allez pas l'arrêter comme ça. Il va vouloir donner des ordres. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien également donner des ordres. Donc voilà, il peut faire ça et il peut faire encore plein d'autres choses. En tout cas, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il vous faudra de la force, du sens de l'organisation, du courage. Vous en avez besoin. Donc des métiers qui portent quand même à prendre des initiatives. Hein, c'est vrai que pour un milieu du ciel en bélier, par exemple, qui reste derrière un bureau, à qui on va donner des papiers comme ça à classer, ça va être très difficile pour lui. Hein, c'est pas vraiment son chemin. Ensuite, si vous avez le milieu du ciel en taureau, et là tous les signes du taureau vont se reconnaître quand même malgré tout, si vous avez ce milieu du ciel en taureau, le taureau, il a le sens du concret, il est persévérant. Alors on peut dire quelquefois qu'il est lent, c'est vrai, mais il est réfléchi, et c'est bien. Et c'est bien parce qu'on a besoin, autant on a besoin d'un bélier, par exemple, pour mettre la graine, pour commencer quelque chose, autant on a besoin du taureau pour confirmer, c'est-à-dire pour le pousser, pour aller de l'avant et pour qu'il se construise. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc lent mais réfléchi, et il est posé. Donc c'est... et en plus, le taureau, la planète qui régit ce signe, c'est Vénus. Donc c'est vrai que lorsqu'on va regarder le métier qu'on a envie de faire, on va regarder le taureau, on va regarder Vénus et on va regarder la maison 2. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il va aimer embellir, il va aimer produire, il va aimer gérer. C'est quelqu'un qui va pouvoir travailler dans la nourriture. J'ai marqué quelques petites choses comme boulanger, boucher, chef de rang, caviste, éleveur, jardinier, parce que c'est quelqu'un qui aime la terre également, le taureau. C'est quelqu'un qui aime les fleurs, c'est quelqu'un qui aime la terre, c'est quelqu'un qui aime l'agriculture, vous voyez. Et alors, ce signe du taureau, il aura tout ce qu'il aimera de cette façon-là, mais si en plus sa maison 10, elle est en taureau, il faudra qu'il travaille là-dedans. C'est important pour lui de pouvoir extérioriser tout ce potentiel. Hein, donc ça fait également des juristes, ça fait également des banquiers. Et c'est vrai que je n'ai pas tout marqué. Hein. Je crois, entre 30 et 40 métiers en fait, qui est donné. Donc c'est hallucinant. Jusque-là, il y a des questions? Est-ce que ça va mieux dans mon explication ou est-ce que c'est complètement perdu? Je suis un peu perdue, c'est pas grave. Un peu perdu, mais c'est pas grave? D'accord, si tu as besoin Moi je suis taureau justement. Tu es taureau, d'accord. Donc, tout ce qu'on a dit là, en fait, tu es un soleil taureau, c'est ce qu'on appelle un soleil taureau. Est-ce que tout ce qu'on a dit là, est-ce que tu aimes la nourriture, est-ce que tu aimes les fleurs, est-ce que tu aimes l'agriculture, est-ce que tu aimes la terre, le matériel, quelque chose de concret? J'aimais. Est-ce que tu aimes ça? J'aimais. Tu aimais, d'accord. Donc il y a eu quelque chose dans ta vie qui a fait que tu n'aimes plus. Ben non, je suis pas sûre autre chose. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que j'aimais. J'étais dans le... Alors astrologiquement, ça ne m'étonne pas dans la mesure où là ce serait trop long à expliquer. Mais en fait, votre soleil tous les ans prend 1 degré et donc à mon avis, tu dois être dans le Gémeaux aujourd'hui. Voilà. Enfin bon, bref, tu es plutôt dans la communication. Voilà. Ben oui, c'est normal. C'est tout Le à fait normal. relationnel, le relationnel. Alors, c'est tout à fait logique, c'est parce qu'à chaque année que tu vis, ton soleil bouge d'1 degré. Et donc, tu es né taureau, effectivement, mais à chaque année que tu vis, ton soleil bouge d'1 degré. Et donc, admettons que tu sois né sur le 1er degré du taureau, admettons. 30 ans plus tard, tu vas passer avec les énergies Gémeaux. Donc, tu vas complètement changer en disant. Mais j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'aller communiquer, j'ai envie de m'extérioriser, je suis quelqu'un de mobile, j'y vais. Et quelque part, les gens vont dire, mais elle a changé, qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est tout à fait normal. Voilà. Et au bout de 30 ans plus tard, tu vois, tu passerais sur le mode cancer, c'est-à-dire familial, le cocon, je te protège, d'accord? Donc tout ça, c'est logique. Tout ça, ça s'explique. Logique, après c'est toi qui me dis si c'est logique pour toi ou pas. Mais en tout cas, ça s'explique. D'accord? Après, notre ami Gémeaux. Voilà, notre ami Gémeaux. Donc ce Gémeaux, il fait partie de la maison 3. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc ici.
maison de la communication, de la mobilité, c'est les frères et sœurs, communication, hein, parce que c'est Mercure. Mercure, planète de l'intellect. Là où est placé votre Mercure, on sait comment vous... Enfin, on a des petites touches, en tout cas, de la façon dont vous pensez. Hein. C'est le Gémeaux. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent les Gémeaux, moi j'en ai plein dans ma famille. Ils aiment parler, ils aiment communiquer. Ce sont des gens qui aiment, qui sont assez drôles en général. Hein. Ils aiment également recevoir. Qu'est-ce qu'ils aiment? Alors, je vais quand même dire ce qu'ils n'aiment pas. C'est lorsqu'on va trop profondément chercher ce qu'ils veulent vraiment dire. C'est-à-dire qu'ils vont rester quand même, par exemple, le Gémeaux, pour pouvoir converser avec quelqu'un, par exemple, il va lire la préface d'un bouquin, vous savez, derrière, là, il va le lire pour pouvoir aller parler avec quelqu'un qui a, lui, lu ce livre complètement. Voilà. Eh bien, lui, il s'appuiera sur le petit texte qu'il a lu pour aller discuter avec la personne qui, lui, l'a lu complètement. C'est vraiment, c'est typique du Gémeaux. Et c'est très amusant. En tout cas, il a des capacités d'adaptation incroyables. C'est notre petit Gémeaux, il s'adapte partout. Je dirais que c'est un espèce de caméléon. Hein, on le met là, ok, il faut que je fasse ça, je vais m'adapter, voilà, c'est bon, ça va passer comme ça. Il a le goût de la communication, il a une vivacité mentale assez extraordinaire. D'ailleurs, quand on a par exemple un Mercure dans un bélier, je vous dis pas, ça y va. Et alors, ça ne va pas dire ce que ça a bien en plus. Donc, quelquefois, vous voyez, il faut freiner un peu. Voilà, il a besoin de bouger tout le temps, ce petit Gémeaux. Il a besoin de bouger. Donc, les fonctions qui consistent à lui faire plaisir, à ce petit Gémeaux, ce sera transmettre, négocier, informer. Donc, on va les retrouver dans le journalisme, on va les retrouver dans les rédacteurs, dans les animateurs, critiques littéraires. On va les retrouver comme vendeur, hein, parce qu'il va pouvoir utiliser sa communication. Comme avocat également, hein, puisque on ne dit pas toujours la vérité hein, quand on est dans ce genre de choses. On va le retrouver en tant que forain, parce que ça va lui plaire, c'est la mobilité, le forain. Alors, il y a quelqu'un qui pourrait me dire « Ah bah mais non, moi je ne voudrais pas être Gémeaux, je ne voudrais pas être forain. » Ok, ça c'est pas un problème, vous pouvez aussi travailler ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez être peintre en lettres, conducteur d'engin, hôtesse d'accueil, la poste, parce que le signe du Mercure, pardon, la planète Mercure, c'est la poste également. Vous savez, c'est je communique. C'était la première des bases en fait. Vous avez un dessinateur de BD, un orthophoniste, l'orthophoniste parce que c'est la parole. Vous voyez, il y a toujours une relation soit avec le signe, soit avec la maison, soit avec la planète. Donc c'est vrai que si j'avais vos thèmes à chacun, ce serait plus facile de vous dire, bah, vous c'est ça, toi c'est ça, toi c'est ça. C'est vrai, mais là c'est très... Enfin, j'espère que vous aurez quand même appris quelque chose. Quand même. Ensuite, on passe à notre ami Cancer. Alors le Cancer, c'est la Lune, hein, c'est la planète qui régit ce signe-là. Elle régit également la maison 4. Donc c'est vrai que la maison 4, c'est l'émotivité, c'est la sensibilité. Donc la personne qui a un milieu du ciel en Cancer, il va rechercher un métier avec le goût de la clientèle, le goût du contact également. La Lune représente également la clientèle. Si par exemple, admettons que je travaille, je sais pas, si j'ai besoin de rencontrer une clientèle, admettons, et bien si mon Jupiter de naissance fait un carré à ma Lune, sûr, je vais avoir des problèmes. C'est-à-dire que ma clientèle, elle ne va pas venir. Ou un Saturne carré Lune. Donc ma clientèle, elle ne va pas venir. Mais comme je le sais, ben, je n'ai plus qu'à attendre. Ou à faire autrement. Mais en tout état de cause, de le savoir, c'est quand même formidable. Donc, il y a un attachement au passé également, ça a une mémoire importante. Donc, ce métier qu'elle va chercher ou qu'il va chercher, ce sera pour materner, pour abriter, pour conserver, pour élever, pour nourrir également, parce que la Lune représente également la nourriture, pour écouter. C'est vraiment des gens qui entourent, qui maternent les choses. Donc on va retrouver des institutrices, des éducateurs, des psychologues,
On va retrouver également des aides-soignantes, des maîtres d'hôtel, des diététiciens, puisque la lune représente la nourriture. On va retrouver le traiteur, le poissonnier, un généalogiste, et ça c'est le généalogiste, c'est pour l'attachement au passé. Vous voyez, il y a une ouverture extrêmement grande dans votre choix, et c'est bien de connaître où est placée votre maison 10, parce que avec tous les métiers qui existent, vous pouvez vous dire, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aimerais pas, et ainsi choisir. Voilà. Vous pouvez très bien, si vous avez une maison 10 en cancer, vous pouvez très bien être un diététicien, mais vous pouvez aussi être un antiquaire. Vous voyez que ça à l'opposé quand même, les deux, un diététicien et un antiquaire. Et bien d'avoir la maison 10 en cancer, c'est ce que ça peut vous apporter. D'accord? Ensuite, on a le lion. Donc ça c'est la maison 5 qui est représentée donc par le soleil. Et oui, c'est ça, le lion, la maison 5 et le soleil. Donc j'ai tout dit. Donc il a un besoin de reconnaissance. Si la pointe de la maison 10 donc, tombe en lion, il va aimer le prestige. Il va être volontaire, il va être créatif. En tout cas, il va vouloir. Il va avoir beaucoup d'ambition. Je rappelle que le lion, c'est pas lui qui va chercher son manger, c'est la lionne. On est bien d'accord. Donc ce qu'il va vouloir surtout, c'est qu'on lui apporte ce pourquoi il est fait. Et il est fait pour être devant la scène, il est fait pour enseigner, il est fait pour être professeur, il est fait pour être architecte. Et maître de conférence, vous voyez, j'ai même pas marqué conférencier, maître de conférence, parce qu'il va vouloir être au-dessus, il va vouloir être celui qu'on regarde. Ensuite, expert judiciaire. Bijoutier c'est parce que la maison 5 ça représente la joaillerie également, tout ce qui est bijoux, donc il va exceller dans ce métier là. Coiffeur visagiste, on va le retrouver comme comédien également, puisque ce sont des gens qui aiment faire du théâtre, ce sont des gens qui ont la facilité de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et d'aller vivre sa vie. C'est un vrai théâtre, c'est vraiment intéressant. Et il peut être designer aussi, puisqu'il a ce petit truc en plus. Il peut être chirurgien plastique, parce que chirurgien plastique, parce qu'il va vouloir embellir. Il va pas, c'est pas lui qui va opérer d'une appendicite. Il va être chirurgien plastique. Vous voyez la différence qu'il y a entre tous ces signes. Et là, ça va? Tout va bien? Ouais, pas de questions pour l'instant? Ça va mieux? Et aussi, c'est vrai que l'astrologie, c'est... Voilà. Ensuite, on arrive à la Vierge. Donc, la Vierge, qui est représentée ici, donc elle est régie par la planète Mercure, mais qui n'est pas du tout la même que Monsieur Gémeaux. C'est-à-dire que notre Vierge, c'est pas quelqu'un qui va aller communiquer pour rien dire. Notre Vierge, c'est quelqu'un qui va aller analyser, il va être précis, il va s'attacher aux détails. C'est pas comme... Et pourtant, c'est la même planète qui régit le Gémeaux et la Vierge. Mais il y a une différence. Et la différence, elle est quand même assez importante. Donc la précision, l'observation, l'analyse, le goût des chiffres, besoin de se sentir utile. C'est quelqu'un qui va aimer aider. Si vous avez votre maison 10 en Vierge, vous allez aimer aider. Donc elle est là pour mesurer, pour compter, pour analyser, pour contrôler, mais aussi pour nettoyer. Vous voyez, on peut très bien, avec une maison 10 en Vierge, on peut très bien être femme de ménage, comme on peut aussi être médecin ou biologiste. L'important, c'est-à-dire qu'on a tous une place. Et notre place, c'est la nôtre. Qu'on soit là ou qu'on soit là, peu importe. L'important, c'est qu'on soit heureux avec ce qu'on a. Parce que je connais des femmes de ménage plus heureuses que les médecins. Et pourtant, voilà. Et pourtant, on pourrait dire, mais pourquoi? Eh bien, parce que c'est leur place et qu'elles s'y sentent bien. Voilà. Donc, on va trouver des géomètres, on va trouver des commissaires aux comptes, ça c'est pour les chiffres, des statisticiens, puisqu'ils aiment ça, analyser, ça c'est leur truc. Contrôleur des impôts, je l'ai marqué, parce que je me suis dit quand même, il faut faire un petit clin d'œil à notre gouvernement. C'est bien aussi. Donc, contrôleur des impôts, quincaillier, prof de maths, toujours pour les chiffres, qualiticien, agent d'entretien. On va retrouver des numérologues,
parce que comme ils aiment les chiffres, forcément, il va y avoir quelque chose qui va... Ils vont pouvoir aider les gens aussi à faire... avec la numérologie, on peut aussi voir pas mal de choses avec la numérologie, d'ailleurs j'adore, entre parenthèses. Psychiatre également, parce que la psychiatrie c'est quelque chose, c'est l'aide à l'autre. Il va vouloir aller faire sortir en fait de derrière son inconscient, le psychiatre, il va vouloir faire sortir pour que la personne se sente mieux. Donc c'est vraiment de l'aide à l'autre. On va retrouver des biologistes, des médecins et des toiletteurs de chiens, d'animaux. Parce que cette maison 6, si par exemple vous avez un soleil en maison 6, une lune en maison 6 ou quelque chose là, vous allez avoir un attrait sur les animaux qui est extraordinaire. Voilà, je sais de quoi je parle parce que j'ai un soleil en maison 6. Et je peux vous dire que les films avec les animaux, je ne les regarde pas. C'est pas possible. Voilà. Les lacis, j'ai jamais pu les regarder, c'est pour vous dire. Si sur la scie on pleure, je ne vous dis pas pour autre chose. Donc voilà, donc il va pouvoir aller mettre ça au profit des animaux également. Donc ça, c'est très très large. Ensuite on arrive à la balance. Donc la balance, vous voyez, le pour, le contre, est-ce que je prends une décision, est-ce que je ne prends pas de décision, mais finalement je vais en prendre une avec beaucoup de charme, avec le goût du contact, un sens de la justice. Et la balance représente le sens de la justice, hein, le pour et le contre, le noir et le blanc, c'est toujours le soleil et la nuit. Donc elle est régie par Vénus, il a un sens de la justice, une disposition artistique, parce que Vénus, j'ai oublié de le dire tout à l'heure pour le taureau, il y a Vénus quand même, et Vénus a un sens artistique, donc il pourra faire un métier qui consiste à être artiste également, esthétique. Et les fonctions qu'il va aimer, c'est embellir, c'est concilier. Vous savez, tel l'avocat, d'ailleurs on retrouve des avocats ailleurs, des juges également, hein, mais il va concilier, il va distraire et il va plaire. Voilà, ce sont des musiciens, ce sont des chanteurs, ce sont des profs de musique, ce sont également des parfumeurs, des juristes. Alors, à chaque fois qu'il y a juriste, en fait, c'est parce que la balance, c'est vraiment typique juriste, c'est-à-dire le pour ou le contre. Voilà. Conseiller matrimonial, fleuriste, notaire, diplomate, politicien, oui, hein, le pour, le contre, et vendeur de prêt-à-porter. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui peuvent intéresser une maison 10 en balance, qui ne se regroupent pas. Un musicien et quelqu'un qui est vendeur en prêt-à-porter, ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant, ils auront la maison 10 en balance. Et ils vont être absolument bien dans leur métier. Alors, on arrive au Scorpion et à la maison 8. Alors, la maison 10 en Scorpion, donc c'est quelqu'un qui va aimer la discrétion, qui va avoir beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un qui a un sens de l'observation aiguë. Hein, il va analyser, il va avoir beaucoup d'intuition, il va aimer aussi le goût du risque. Donc lui, il va détruire pour métamorphoser. Alors pour vous donner une petite anecdote, j'ai un de mes fils qui a son milieu du ciel en Scorpion. Eh bien, il vient de mettre un gros coup de pied dans sa vie socio-professionnelle pour en reconstruire une autre. Peu importe ce qui lui arrive derrière, il a mis un coup de pompe dedans en disant ras-le-bol, c'est fini, et c'était pas sa place. Il sentait que c'était pas sa place, ça fait un petit moment. Eh bien lui, il a détruit ce qu'il avait. Pourtant, il avait un salaire, mais il a dit tant pis. Et je recommencerai. Et en fait, ce milieu du ciel en Scorpion, c'est ça. C'est si j'en ai marre, je casse tout. Je détruis, mais je ne détruis pas pour faire mourir. Je détruis pour pouvoir faire autre chose. Ce ne sont pas des gens qui restent les deux pieds dans le même sable, on est bien d'accord. Donc, il aime prendre des risques, la preuve, et il aime aussi exercer un pouvoir, malgré tout. Hein. Voilà. Mais il y a des pouvoirs positifs, c'est bien. Donc, il peut travailler dans les services secrets, il peut être juge, conseiller en assurance parce que la maison 8 représente l'argent, hein, l'argent des autres. Il peut être banquier également. Hein. Il peut être astrologue également. Il peut être psychologue, donc toujours dans la recherche. En fait, le Scorpion
Si vous voulez vous imaginer les maisons d'eau, vous avez une maison d'eau qui est en cancer, qui fait penser à la mer, hein, le crabe. Vous avez une maison d'eau qui est en scorpion, qui fait penser à l'eau des égouts. Hein, c'est toujours sous terre, donc les choses à chercher sous terre. Et vous avez le poisson, qui est une eau de rivière, plutôt limpide. D'accord ? Donc on peut avoir des images comme ça qui vous arrivent et qui vous fait comprendre certaines choses. Donc il peut être anesthésiste. Alors vous me direz pourquoi anesthésiste? Ben parce que c'est plonger les gens en fait dans un coma. Donc il va aimer pouvoir le réveiller. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre, hein, et pourtant c'est quelque chose qui lui ira très bien. Mais il peut être aussi plombier. Parce que plombier, ben, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sous terre. D'accord? On va faire des... Enfin, pas que sous terre, mais on travaille sous terre également. Éboueur, mineur, plongeur, archéologue et vulcanologue, sexologue également, effectivement, puisque cette maison 8 appartient au sexe, à l'argent et aux crises. Donc voilà, cette maison 10 en scorpion, et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Encore une fois, pour chaque signe, on a une trentaine de métiers. Ensuite, vous avez le milieu du ciel en Sagittaire. Donc le Sagittaire appartient à la maison 9. La planète qui régit le Sagittaire, c'est Jupiter. Donc Jupiter, c'est les excès, évidemment. Hein. Mais en bien comme en pas bien d'ailleurs. Hein. Mais c'est les excès en tout cas. Et c'est la maison 9 qui régit donc le Sagittaire. Donc il y a un grand sens de la hiérarchie qui est important pour le Sagittaire. C'est qu'il va avoir un profond respect pour la hiérarchie. Il a confiance, il a une confiance en lui, il a une autorité naturelle. Hein, cette maison 10 en Sagittaire, il est automatiquement reconnu comme étant autorité, en tout cas comme autorité. Il a un goût pour les contacts humains, ça c'est très clair, et il recherche toujours l'élévation, c'est-à-dire qu'il ne se suffira pas de rien du tout. Il n'aimera pas ça. Le rien du tout, ça n'existe pas. Il faut toujours aller plus loin. Toujours plus loin. Donc, lorsqu'il va vouloir faire quelque chose, il va vouloir être prof du second degré. Il ne va pas vouloir être prof de la maternelle. Ça, c'est pas intéressant. Il va vouloir être prof du second degré. Il va vouloir donc être enseignant, conférencier. Ça va être un philosophe, puisque la maison 9, ça appartient également à la philosophie. Il va être éducateur sportif, hein, parce que ce sont des gens en général qui aiment le sport. Il va être douanier, ça n'existe plus, mais j'avais trouvé ça drôle. Voilà, parce que en fait, c'est juste pour représenter l'import-export. Voilà, c'est plutôt il va aimer voyager. C'est quelqu'un qui peut partir avec sa petite valise et puis dire, bah voilà, je vais aller vendre mon fromage dans un autre pays. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de faire ça. Ça, c'est clair. Il va être procureur, il va être juge, il va être banquier, chef de produit, travailler dans l'import-export. Il peut être guide également dans les villes. Hein. Je ne parle pas là de guide de haute montagne. Il va pouvoir être un guide simplement pour expliquer l'archéologie, pour expliquer des choses. Il peut être comédien parce que ce sont des gens qui savent faire dans la comédie. Et éleveur de chevaux, parce que cette maison 9, forcément par exemple quelqu'un qui a un soleil en maison 9, il va aimer les chevaux. Il ne va pas savoir pourquoi, mais il va aimer les chevaux. Alors quand je dis il va aimer les chevaux, c'est 80% des cas. Hein. Il y aura bien des gens qui ont un soleil en maison 9 et qui vont avoir du mal à accepter qu'on lui dise qu'il aime les chevaux s'il ne les aime pas. Mais en tout cas, c'est dans 80% des cas. Donc il va aimer enseigner, diriger, représenter et surtout organiser. On arrive à notre maison 10 qui est le Capricorne. Vous savez, bien souvent, on dit le Capricorne, vous savez, les petites bêtes qu'on trouve sous les toits. Eh bien, c'est le plus haut de la sphère zodiacale, donc c'est le toit. C'est le toit, et ça, c'est le Capricorne, qui est régi par Saturne, donc par Maître Saturne, parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est un calme, c'est un persévérant. Ce sont des gens qui ont un self-control. Ce sont des gens qui aiment la rigueur et ils aiment la solitude pour travailler. Ils ont un sens des responsabilités qui est très développé. Et voilà, donc il va chercher, lui, à réfléchir, à chercher, il va construire, il va contrôler, il va administrer.
Et en fait, ils vont se sentir bien dans les métiers de chercheurs, tout secteur. Il va se sentir bien comme biologiste, comme chimiste, dentiste. Alors pourquoi dentiste? Pourquoi médecin? Pourquoi dentiste? Et pourquoi ostéopathe? Ça demande une petite explication parce que Saturne, dans le corps humain, régit les dents, la peau et les os. Donc forcément, vous voyez, si vous avez par exemple une maison 10 en Capricorne, ben, être dentiste quelque part ou ostéopathe, ben, ça coule de source. Vous allez vous sentir bien là-dedans. Ensuite, expert comptable, horloger, dermato, architecte, couvreur, géologue, installateur, réparateur, analyste, programmeur. Voilà, ça c'est un petit peu tous les métiers, mais en tout cas ce qu'il faut retenir dans ce que je dis, c'est simplement la persévérance, le self-control, la rigueur et la solitude et surtout le sens des responsabilités. C'est vrai que si j'avais, je pense, à être gérant d'une société, une grande société, j'emploierais ce genre de personnes pour les choses très droites, parce qu'en général, ils sont très droits. Voilà. Ils ne prennent pas les chemins de traverse. Ensuite, nous avons la maison 11 qui appartient au Verseau. Donc, celle-ci, elle appartient au Verseau, elle est régie par Uranus. Cette planète, elle est reconnaissable là parce qu'elle ressemble un petit peu à une antenne de télé. Vous savez, on arrive vers l'ère du Verseau et c'est toujours des grands horizons. En fait, c'est des grands projets qui vont se mettre en route. C'est le Verseau, voilà. Donc, il y a l'esprit tourné vers le futur. Ce sont toujours des gens qui ont des idées avant-gardistes tout le temps. Hein, ils ont toujours une idée, c'est une seconde chez eux. C'est tout, il va avoir 10 idées à la minute. Il va avoir le goût de l'aventure et il va vouloir mettre son indépendance au service de sa société. Il sera autonome. C'est quelqu'un qui est intuitif. Et il a besoin d'innover et de créer. Donc les fonctions, en fait, c'est rénover, faire progresser, pour nous promouvoir ou anticiper. Voilà. Donc on va retrouver des informaticiens, bien sûr, puisque Uranus, c'est l'informatique. Donc, analyse télécom, les systèmes automatisés, les promoteurs immobiliers, un styliste de mode également. On va retrouver des bons psychologues également, des hôtesses de l'air, des astrologues, astrologie parce que Uranus, encore une fois, cartomancienne. On va retrouver des musiciens, des chorégraphes, des pilotes, des grands reporters, des skippers, des vendeurs, des experts. Enfin bon, c'est vraiment, encore une fois, ce qu'il faut retenir simplement, c'est le goût de l'aventure, l'indépendance, l'autonomie, l'intuition. Tout ça, c'est important et il faut que dans ce métier qui sera le vôtre, vous retrouviez toutes ces choses. Et nous arrivons au poisson. Voilà, le poisson donc, qui est la maison 12. Alors il y a de l'écoute, hein, chez une maison 10 en poisson, en fait elle va avoir de l'écoute, elle va avoir de la douceur, c'est de la psychologie, c'est un travail d'équipe. Elle va pas être comme le bélier, il est capable de travailler tout seul. Le poisson, il va aimer travailler en équipe. Vous voyez, c'est ce qui va les rapprocher. Il va aimer les contacts humains. Il y a un sens artistique aussi qui est très développé. C'est avec Vénus et Neptune, c'est de l'artistique. Il va être attiré vers la mer, bien sûr, puisque le poisson, c'est la mer. Et donc, des fonctions qui peuvent convenir très bien à un poisson, c'est soigner, réconforter, écouter, secourir. Donc là, encore une fois, cette liste, elle est non exhaustive, mais tout ce qui permettra à la personne de soigner et d'aller aider l'aide à l'autre, forcément, elle se sentira bien ou il se sentira bien dans son métier. Donc, on va retrouver des médecins, des infirmières, on va retrouver des pharmaciens, des délégués médicaux, des très bons psychologues. On va retrouver également ce qui est, vous voyez, on passe de médecin à auxiliaire de troisième âge. Peut très bien être quelqu'un qui effectivement va se sentir très bien à aller aider les gens qui sont dans l'impossibilité de faire pour eux. On va retrouver des ergothérapeutes et on peut retrouver également des religieux. Parce que cette maison 12, c'est la maison de l'enfermement, donc c'est des églises également. Vous voyez,
Après, ils peuvent travailler dans des services sociaux. Ils peuvent également être des conseillers d'insertion, des gens qui sortent de prison, pour les aider. C'est toujours dans l'aide, de toute façon. On va retrouver des vétérinaires, on va y trouver des étalagistes, des artistes peintres. Artistes peintres, ça c'est pour Neptune. On va des décorateurs, des illusionnistes. Ça encore c'est pour Neptune parce que Neptune c'est l'idéal de vie, mais c'est aussi des illusions de vie. Donc ça dépend comment elle est aspectée. En astrologie, quand on a deux planètes qui sont séparées de 90 degrés, on appelle ça un carré, et c'est un aspect plutôt délicat. Voilà, donc il faut surpasser, il faut travailler, ça c'est sûr. Et on va retrouver des décorateurs d'intérieur, etc. Voilà, donc ça c'est les différents métiers qui sont avec vos propres signes. Après, c'est vrai que lorsqu'on aura défini, par exemple, lorsqu'on a regardé, lorsque je vois quelqu'un, lorsqu'on regarde ensemble sa maison 10, la première chose qu'on fait, on regarde où est le maître de la maison 10. Là, ça va beaucoup plus profondément, c'est pour ça que je ne veux pas vous en mettre plein la tête avec ça, parce que si on prend le maître de la maison 10 et on le place dans une des maisons qui sont ici, et bien la maison où se trouvera le maître de la maison 10 sera la scène où il pourra travailler et s'extérioriser. Par exemple, allez, on va faire juste un petit exemple pour vous donner. On a une maison 10 en Gémeaux, admettons. Donc le maître du Gémeaux, c'est Mercure, dans l'intellect, et admettons que Mercure soit dans la maison 3, alors là, il a tout gagné. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va communiquer, qui va se déplacer, qui va utiliser sa fonction, en fait, parce que le maître de la maison 10 se trouve en plus en maison 3. Voilà. Donc, mais c'est vrai que ça, c'est très compliqué dans une conférence à faire comprendre, et je ne voudrais pas vous ennuyer avec tout ça. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de connaître, posez-moi des questions, et puis voilà. Donc effectivement, j'avais fait un petit... voilà, j'avais fait un petit coton, mais vous voyez, c'est vrai que ça va aller très vite. Le maître de la maison 10 en maison, admettons qu'il soit dans la maison 1, la personne a en tête les moyens de sa réussite et réaliser ses ambitions. Donc ça, c'est, je vais le mettre de l'autre côté, pardon. Tout le monde voit là? Oui, ça va. Voilà, si elle est en maison 2, la profession liée aux finances, à la gestion, à la réussite financière, tout est lié de toute façon avec les explications du début où je vous ai dit la maison 1 c'est le comportement, la maison 2 c'est la gestion de vie, la maison 3 c'est la communication, 4 c'est la famille, etc. Donc en fait, vous avez, on va faire en vitesse pour faire les 12 maisons, vous avez la maison 3, la profession liée à la communication, à l'oral, à l'écrit, au déplacement. En maison 4, les aspirations sont au foyer. Donc en maison 4, vous pouvez également reprendre quelque chose que vos parents avaient, vous voyez. Donc il y a beaucoup d'informations dans l'astrologie, beaucoup d'informations. Vous pouvez travailler dans l'immobilier et vous pouvez également, la famille peut intervenir dans votre réussite. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ressort. En maison 5, vous avez, c'est lié donc à la création, puisque la maison 5, c'est le lion, c'est le soleil, c'est la créativité. Donc c'est lié à la création, au théâtre, au divertissement, aux enfants également, aux spéculations. Voilà, aux spéculations. Ensuite, en maison 6, bien, on retrouve souvent les subalternes, c'est-à-dire c'est ceux qui vont aider les gens à monter. C'est-à-dire qu'on peut très bien être subalterne et être très très bien à sa place. C'est pas un gros mot, être subalterne. C'est un mot qui est important parce que pour que d'autres gens réussissent, il leur faut des gens qui les aident. Et donc cette maison 6, quand on dit qu'elle est subalterne, c'est ça, elle est faite pour aider. Elle est en rapport avec le domaine médical également, le paramédical. Donc le sens du service. Si le maître de la maison 10 est en 6, il y aura toujours un service à rendre à l'autre. Il sera très bien dans ce rôle-là. Ensuite, si ça se trouve en maison 7, c'est la réalisation sociale par les contrats. Et si c'est en maison 7, il y a une possibilité de travailler avec son mari également.
Vous voyez, il y a un petit indice qui fait que travailler avec le conjoint ou grâce au conjoint, en tout cas, le conjoint aura quelque chose, ou l'association. Après la maison 8, c'est lié dans tout ce qui est domaine caché. Domaine caché, la mort, la sexualité, l'ésotérisme, le financier. Et bien souvent, lorsque le maître de 10 se trouve en 8, on a bien souvent on est appelé à se transformer. C'est-à-dire qu'on ne gardera pas ce métier-là tout le long de sa vie. On aura des transformations à faire pour être bien dans ce métier-là. Ensuite, la maison 9, donc elle est liée au voyage, à l'étranger. Hein, je vous rappelle, c'est le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est pas quelqu'un qui reste ancré, en tout cas là où il est né, bien souvent. Donc le domaine spirituel également, il peut très bien être un conférencier spirituel. Dans le juridique, possibilité d'honneur à l'étranger également. En maison 10, il y aura un grand intérêt pour la profession. Ça nécessite, lorsque le maître de la maison 10 est en maison 10, il y a nécessité vraiment de regarder comment sont les aspects. En astrologie, c'est très important parce que comme il y a une possibilité de célébrité, il ne faut pas se tromper. On va dire n'importe quoi à la personne qui vient vous voir. Ensuite, on a la maison 11. Donc, celle-là, elle va représenter les amis, les grands projets. Elles permettent de se réaliser socialement. Et les projets sont souvent très très vastes. Ils peuvent être humanitaires, et ça, c'est ce qu'on souhaite. Hein, puisque le Verseau, c'est la maison qui appartient au Verseau. Et le Verseau, il est né pour faire de l'humanitaire et être humanitaire lui-même. En tout cas, c'est la recherche pour laquelle il s'est incarné. Possibilité de popularité également. Et la maison 12, elle est liée aux endroits clos, donc les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite. Et la réalisation de leur vie souvent se fait après une épreuve. C'est-à-dire que c'est l'épreuve qui met à jour en fait ce pourquoi ils sont nés. Voilà, est-ce que je n'ai pas été trop vite? J'ai été un petit peu vite, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre comme ça? Si vous souhaitez une question comme ça, n'hésitez pas. Avant qu'on lève, c'est le dernier jour aujourd'hui du 31 janvier, on va lever nos verres à la nouvelle année, hein, puisque c'est le dernier jour, demain on ne pourra plus. Donc avec un petit verre et des petits gâteaux, après c'est plus sympa quand même. Donc voilà, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à laquelle je pourrais répondre comme ça en direct? Oui, je veux bien. Oui. Quand la cuspide de la maison 10 se trouve à 29 degrés, presque 30 d'un signe, alors, qu'est-ce qu'on rend compte? Alors, il y a des astrologues, parce qu'il y a des astrologues qui vont te dire que la cuspide est à 29 degrés, elle reste à 29 degrés. Personnellement, et ce n'est que mon avis à moi, je prends l'autre signe. Parce que je trouve qu'elle est à 29 degrés quelque chose, elle a la couleur quelque part. Elle a alors même si effectivement, admettons qu'elle est en Gémeaux et qu'ensuite elle est en Cancer, il y aura quand même toute la maison 10 qui sera Cancer. Tant pis. Alors je ne sais pas si tu en penses, tu prends également à 1 degré près, à 1 degré près, je ne peux pas prendre le signe d'avancer, pas possible. Voilà, donc la couleur, les vibrations du signe, si tu veux, sera vraiment la vibration, si c'était Gémeaux, il y aura plutôt la vibration du Cancer. Malgré, pareil pour l'ascendant. Oui, si on a un 29, on prend la maison 1 dans le signe qui suit. Hein. Tout à fait, on ne peut pas, voilà. Alors j'ai connu des astrologues, effectivement, qui prenaient, qui étaient comme ça et qui prenaient, mais moi je ne retrouverais plus rien, moi. Donc c'est pas possible de ne pas retrouver. Lorsque vous dites à quelqu'un, lorsque vous parlez à quelqu'un d'astrologie et qu'avec leur signe, vous leur expliquez un petit peu qui ils sont, quelque part, hein, si à un moment donné elle vous fait ça, c'est quelque part. Il y a physiquement, dans la maison 1, on le sent aussi. Oui, physiquement, évidemment. On le voit. Oui, quand oui. c'est un lion, si la cuspide est à 29, ça se voit physiquement. Bien sûr, bien sûr. Même à sa coiffure, à ses bijoux, eh oui, c'est clair. Oui, parce qu'en fait, votre corps parle. Votre corps parle de votre signe. Voilà, donc c'est vrai que c'est chouette en même temps. Et puis en même temps, lorsqu'on vient voir une astrologue ou un astrologue, ben, c'est quelque part, on est à nu. Parce que il y a quand même, dans votre thème natal, il y a
il y a toute votre vie, il y a votre façon de penser, il y a votre façon d'aimer, il y a votre façon d'être, il y a vos réactions, il y a comment je réagis, comment j'explique, comment je bouge, comment j'aime. Et lorsque vous avez quelqu'un qui vous fait le plaisir de venir, parce que j'estime que c'est un réel plaisir de recevoir en consultation, eh bien, c'est agréable de voir la personne et de lui expliquer quel est son cheminement et pourquoi son cheminement est fait comme ça. Donc, les signes, ce sont les signes, les maisons et les aspects qui font votre moi, votre conscience et votre inconscient. C'est bon, j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a autre chose comme question? Est-ce que j'ai été à part pour toi? Parce que je crois que j'ai pas du tout été claire. Et l'ascendant, alors c'est ça, c'est ce que... Pardon? L'ascendant. Alors l'ascendant, c'est l'image que tu envoies à la personne. C'est-à-dire que lorsqu'on est, on est avec un soleil, qui est, alors tu es quel signe? Taureau. Tu es né avec un soleil taureau. C'est comme ça que ça s'appelle. Et tu vas avoir, admettons, un ascendant. Quel est ton ascendant? Eh bien, je pense au scorpion, je sais pas. Tu penses scorpion? Ok, mais je ne serais pas étonnée que tu sois ascendant scorpion. Hein? Je ne serais pas étonnée. Ah ouais? Oui, je ne serais pas étonnée. 18h30. Je préfère pas m'engager, mais à mon avis, je ne suis pas du tout étonnée que tu sois ascendant scorpion. Mais bon, bref. Donc, taureau, ascendant scorpion. Donc, lorsque tu envoies, tu vois, je te dis, je ne suis pas étonnée. Pourquoi? Je n'aurais pas été capable de te dire que tu étais du signe du taureau. Je ne suis pas capable. Parce que c'est tout ton moi intérieur, mais c'est à toi. Tu as les défauts et les qualités de ce signe-là. Lorsque tu nais avec les défauts de ton ascendant. Tu es né avec les défauts, si tu es scorpion, tu es né avec les défauts du scorpion. Tu dois aller vers les qualités du scorpion. Tu as choisi de naître à cette heure-là, donc tu as... et donc tu vas ressentir. Mais l'image que tu vas envoyer aux gens, c'est l'image du scorpion. Donc personne ne sera capable de dire que tu es taureau. Mais non, parce que tu ne le montreras pas. L'image que tu vas envoyer, c'est le scorpion. Alors, le scorpion, c'est ça, il travaille dans le noir, c'est ça? Ben, le scorpion, il est très intuitif. Le scorpion, il ressent. Comment je pourrais te dire? Mais moi, j'avais peur que ce soit de la voyance. Non, c'est le scorpion. Ah non, mais oui, le scorpion peut être voyant, parce que le scorpion, il a une telle intuition de toute façon. Mais c'est... Écoute, tous les signes ont du bon, tous les signes ont du mauvais. Tous. Dans chaque maison, vous utilisez de toute façon un signe. Mais ce scorpion qui fait peur à beaucoup de gens, eh bien, sois fier, parce que je peux te dire qu'un scorpion, c'est le signe le plus fort du zodiaque, et que seul le scorpion résistera à la fin du monde. Alors, le scorpion, sois-en fier, si tu veux, parce qu'il faut t'en servir pour pouvoir sortir de toutes les situations. Ce scorpion, quand il tombe très bas, mais c'est le seul qui remonte à une vitesse que tous les gens qui sont autour de lui vont dire mais il était malade hier. Et bien oui, mais il est plus malade. Il est plus malade. Voilà, parce qu'il a décidé et parce que c'est comme ça. Et donc sois fier. Il y a beaucoup de gens qui me disent oh mais le scorpion, ça attaque, ça pique. Mais c'est pas ça le scorpion. Le scorpion il attaque pourquoi? Si on l'attaque, jamais un scorpion n'ira attaquer si on n'a pas fait du mal. Jamais. À moins de tomber sur vraiment quelqu'un, mais bon. Quand ils disent qu'on attaque par derrière, alors. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, parce que la pique est derrière. Mais oui, mais voilà, le scorpion c'est quelqu'un de très gentil. Seulement, il ne faut pas lui faire de faute. Il faut le respecter. Pardon. Voilà. J'ai deux types, mesdames. Voilà. Je suis taureau, ça va ensemble. Ah, d'accord. Voilà. Et le scorpion, mais en plus, c'est super en plus. En plus, un taureau ascendant scorpion. Ben, moi et les autres, hein. C'est-à-dire quand il y a le soleil en maison 7 quand même. Hein. Oui, mais bon, je veux dire, on peut se... aime le signe et aime ton ascendant. En fait, quand on dépasse un certain âge, c'est l'ascendant qui prend le dessus. C'est ça? Alors, Je suis plus scorpion que taureau en fait. c'est parce que tu te retrouves mieux. Par contre, tu Oui, dois quand je même... me retrouve plus dans Oui, le tu te retrouves plus, c'est parce que, bah oui, c'est parce que tu l'aimes au fond de
C'est pour ça. Et en fait, ce taureau, il t'aide à t'ancrer. Hein, tu es très ancré, tu es dans la matière. Tu vas aimer posséder, hein, avoir une maison, avoir... Je suis très terre à terre et je suis... Oui. Voilà, donc, Oui. voilà, c'est quand même le posséder, côté... ah non, je suis pas dans la possession. Non, mais alors dans la possession, le mot est peut-être mal trouvé. Posséder, tout ça, non, je suis dégagée de tout ça. Par contre, si acheter une maison, non. J'ai lu une inversion ou quelque chose comme ça. Ça dépend où est la lune. Oui, ça dépend où est la lune. Si tu as la lune, en fait, qui est en Sagittaire. Ça change la vie, hein, là où est la lune. Oui. En fait, c'est pour ça, tu vois, un thème natal, ce n'est pas le soleil et l'ascendant. Un thème natal, c'est toutes les planètes qui font, qui dialoguent entre elles. Soit elles dialoguent correctement, soit elles ne dialoguent pas correctement. Et si elles dialoguent correctement, c'est tant mieux. Et si jamais elles sont en défi, ben à vous de relever le défi. Puisque vous avez choisi, puisque tout le monde ici visiblement est d'accord avec moi, la vie après la vie, si vous avez choisi d'avoir un carré, admettons, je ne sais pas, sur ce... La vie après la vie, j'ai pas très bien compris. Alors, pardon. La vie après la vie. La vie après la vie, la vie après la mort. Oui, mais moi j'appelle ça la vie après la vie. Réincarnation. La réincarnation, voilà. Pourquoi la vie après la vie, c'est Mais parce que je vois pas pourquoi je parlerais de mort, puisque c'est pas fini. La vie après la vie. Donc j'ai pas envie de mettre ce mot mort. Ce mot mort, c'est d'accord. voilà. C'est pour ça que j'appelle ça la vie après la vie. En fait, tu es de passage, tu as pris, ce corps-là. Ce corps-là, il t'appartient pour tout le temps de ton passage, et puis à un moment donné, tu vas le laisser. Et tu en prendras un autre plus tard. Voilà. Mais quand tu le prendras un autre plus tard, en fait, lorsque tu vas te réincarner dans un autre corps, parce que ton âme, elle c'est la même, eh bien, elle aura des souvenirs de pourquoi tu es là. Mais avant que ça arrive à ton conscient, il va se passer du temps, parce qu'il va te falloir des choses et des choses à comprendre. Et les planètes qui sont en carré, elles sont là pour te faire comprendre. Qu'est-ce que j'ai dépassé? Par exemple, quelqu'un qui a un Saturne carré Vénus. Saturne, maître du karma, incontestable. Saturne, carré Vénus, il y a une peur d'être abandonné là-dedans. Il y a une peur de ne pas être aimé. Et ça peut être même une frigidité sexuelle. Vous voyez, c'est là. Donc on peut comprendre. Mais il y a un pourquoi. Et ce pourquoi, il est marqué dans le thème natal. Il y a un pourquoi. Et donc il faut le dépasser. Et lorsque tu connais tous les défis que tu as choisis, lorsque tu les connais, ça devient beaucoup plus facile. Parce que tu comprends les situations qu'on met devant ton nez. On va te mettre sur ton chemin, par exemple, quelqu'un qui ne va pas t'aimer de la force que tu aimerais. Il va falloir le travailler, ça. Alors je te dis ça, peut-être pas ça, hein. C'est juste un exemple, bien sûr. Hein. Mais tu rencontreras des gens où tu les aimeras, tu auras besoin qu'ils t'aiment, mais ils ne te rendront pas. Donc il y a une frustration. Ça va te créer une frustration. Et bien cette frustration veut dire quelque chose. Elle veut dire qu'il ne faut pas attendre d'être aimé autant. Tu as le droit, toi, d'aimer comme tu en as envie, mais l'autre a le droit d'aimer comme il est possible d'aimer. C'est pour ça que lorsqu'on rencontre quelqu'un, et là on appelle ça des thèmes composites, vous avez deux thèmes, admettons deux amoureux, vous avez la femme et l'homme, ou deux femmes et deux hommes, peu importe, je ne suis pas contre, je m'en fous. Vous avez les deux thèmes, et là vous pouvez savoir où ça va blesser. Quelles sont vos ententes et quelles sont vos mésententes. Et donc c'est facile après de travailler là-dessus. Ah ok, là c'est la communication. Ok, alors lui, il a une communication un petit peu explosive. Moi je suis plutôt un peu renfermée, donc là forcément, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire ça. Quand la personne de droite va exploser contre la personne de gauche, la personne de gauche ne va pas comprendre. Elle va dire, mais si elle le sait, si elle le sait qu'il est comme ça et qu'il y a des raisons et qu'il faut qu'il travaille, eh bien à deux on peut s'en sortir. Et moi je dis qu'en se tenant la main et en essayant de travailler sur nos difficultés, on peut tout changer. Absolument tout. Et puis je pense que ce qui est extraordinaire dans la vie, quand on est conscient de tout ça, c'est que la vie elle va nous ressortir le problème en permanence tant qu'on n'a pas compris. Complètement. Donc c'est cyclique, si on reste dans son thème, forcément on va toujours retomber sur les mêmes personnes qui vont nous frustrer, jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon, puisque tout ce qui vient en conscience, tout ce qui
qui est bien n'est pas en passé. conscience revient sous forme de destin. Et ça, c'est la phrase clé de tout à Jung. Donc, tant qu'on n'a pas conscience de quelque chose, ça va nous revenir dessus. Donc, c'est ça qui est génial. Hein. C'est ça. Et lorsqu'on s'y attend, on peut rentrer dans son thème et se dire, ok, à ce moment-là, voilà, et ça s'appelle des transits. Ok, à ce moment-là, il y a de l'énervement, il y a de l'irritation, dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, peu importe, il y a quelque chose, il ne va pas forcément se passer, c'est peut-être pas événementiel, mais vous allez sentir une tension. Ok, il y a une tension de telle date à telle date. Il faut faire quoi alors? Oui, mais justement, il faut faire quoi alors? Il faut se mettre il faut arrêter? Ah ben non, il ne faut pas arrêter. Ah, il faut faire. Mais quand on a fait face et qu'on a compris, Ben, on a conscience. moi je vais te dire. Il faut qu'on continue ou on s'en va et on va ailleurs? Mais non, non, en fait, c'est travailler. L'astrologie humaniste, c'est fait pour travailler sur toi. C'est-à-dire que, par exemple, tu viens me voir. Quand on a compris. Voilà, tu viens me voir, admettons, je te dis, allez, Peut-être pas tout. admettons, je vais te dire, du 15 février au 30 février, je te dis une bêtise. Hein. Voilà, il y a des. Il n'y a pas de 30 février. Je sais bien. Bravo, au 28 février. En fait, il va y avoir de l'irritation. Voilà. Alors, ça appartiendra à une maison, en lien avec une autre maison, bref. Dans ces cas-là, je t'explique. Voilà. Là, il y aura de l'irritation. Il y a peut-être des événements qui vont arriver dans ta vie qui vont t'irriter. Mais toi, tu vas attendre. Toi, tu vas te dire, ok, il y a quelque chose qui va m'irriter, je suis donc prête. Prête. Eh bien, rien que le fait d'être prête, il ne peut rien se passer. Ça veut dire que tu attendras tellement ce qui va se passer que tout est comme ça. En ce qui me concerne, je travaille mon thème tous les mois, je sais à peu près ce qui va se passer. Et en travaillant mon thème tous les mois, je sais les moments qui sont délicats à passer, parce que comme vous tous, j'en ai, comme vous tous, eh bien je suis prête à les recevoir. Comme je suis prête à les recevoir, je les accueille. Point. Si je vois à un moment donné, ça monte, que je me sens pas bien, et à ce moment-là, je préviens. Ça peut arriver avec mon mari, par exemple, qui est là. Ça peut arriver avec lui, ou je vais dire, je sens que tu as envie qu'on se discute, je ne veux pas. Je n'ai pas envie. On peut dialoguer, on peut essayer de tout changer. Avec les dialogues, on peut essayer de tout changer. Tu peux tout changer, tu peux changer ton destin et ta vie. Même sur, sans avoir emprise sur l'autre, mais bien sûr. On peut. Bien sûr, surtout sans avoir emprise. Bien sûr, surtout ça. Non, mais je veux dire, l'autre sera à même de. À ce moment-là, c'est à toi. Tu sais, quand on change, moi j'ai mis, je ne sais pas combien de temps j'ai mis à changer. Si tu m'avais connu il y a ne serait-ce que 10 ans, j'étais infernale. J'ai pris mon chef par callback, j'ai connu contre l'armoire, je suis un bélier, pur et simple. Je suis un bélier ascendant scorpion, si ça peut vous donner voilà. Un bélier ascendant scorpion, j'ai fait tout ce que j'avais pas le droit de faire. Je les ai mis plus bas que terre et j'étais fière de ce que je faisais. Voilà, moi j'étais forte. Et ben, je comprenais pas pourquoi on m'aimait pas. Je comprenais pas. Ben non, je suis gentille moi. Juste je dis merde quand j'ai envie de dire merde, c'est tout. Mais c'était pas la peine. Parce que les gens qui sont en face de toi ne sont pas capables d'entendre. Ils ne sont pas comme toi. Lorsque toi tu regardes ta vie avec tes propres lunettes. Et tes propres lunettes, c'est ça. Tu aimes de telle façon, tu agis de telle façon, ton intellect est de telle façon, donc tu as tes propres lunettes, et celui qui est en face de toi a ses propres lunettes. Comment est-ce que tu veux s'il n'est pas comme toi, comment est-ce que tu veux qu'il te comprenne? Donc, moi j'ai mis quelques temps à changer, aujourd'hui je suis méconnaissable. Ça ne me viendrait même plus à l'idée d'agresser qui que ce soit, à part si quelqu'un fait du mal à un animal. À cause de ta maison 6. Je crois que j'ai un Ça, c'est parce que vous voulez être. De faire du mal à tout le monde. Ça, c'est parce que vous voulez être apprécié et aimé, mais tout. Pas du tout. Alors, je comprends pas. Ah, le pourquoi des choses, c'est pour un bien-être. Oui, d'accord. Ok, c'est pour un bien-être. C'est-à-dire, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui parce que je suis apaisée et je ne me dispute plus avec les gens. Je n'ai plus besoin de leur aboyer dessus. Je leur dis les choses avec une voix complètement, parce que les gens ne sont pas obligés d'accepter ma façon de voir les choses. Et ils ont complètement le droit. Et donc je suis complètement apaisée. J'ai pas réussi à avoir plusieurs autres amis. Mon but, c'était pas ça. Mon but, c'est d'être en paix avec moi-même. Et le but
que chacun recherche, je pense, c'est d'être en paix avec soi-même et de pouvoir dire à un moment donné. Quand on a quelque chose à dire, on peut le dire. Tu peux le dire, seulement tu ne cries pas. Non, d'accord. Il n'y a pas besoin de crier. Jamais crier, jamais s'énerver. Ça ne rime à rien. En plus, lorsque tu t'énerves et lorsque tu cries, la personne d'en face chope tes vibrations, ton énergie, te la prend. Toi, tu es fatigué, mais pas lui. Ah oui, ça c'est. Alors là, il va piquer toute ton énergie. C'est comme ça. C'est les vases communicants. Si tu cries après quelqu'un, même après les enfants, si tu cries après ton enfant, de toute façon, tout ce qui est crié n'est pas entendu. Donc ça ne sert à rien. Donc autant dire, voilà, là je ne suis pas d'accord, si c'est un enfant, mettons, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu peux, toi, argumenter pourquoi. Donc pareil avec son mari, pareil avec ses collègues, avec son patron. Aujourd'hui, parce que je travaille à mi-temps chez Noroto, je suis hôtesse de caisse également. Ça, c'est mon métier, celui pour lequel je suis née, mais on ne peut pas en vivre. Donc je travaille chez Noroto en tant qu'hôtesse de caisse et je passe des journées merveilleuses parce que je rencontre toujours des gens qui sont à mon image. Parce que, d'ailleurs, ce qui est marrant, quand on est deux hôtesses de caisse, moi je suis là-dedans, donc si tu veux, le matin, je me dis merci, merci, merci mon Dieu, je vais avoir plein de cadeaux de la vie. Voilà. En fait, j'attends les cadeaux de la vie. Et un sourire, pour moi, c'est un cadeau de la vie. Et donc, si par exemple, ma collègue de travail qui est à côté de moi, si elle est un peu énervée, je te le donne en 1000. Tous les énervés iront vers elle. Elle se battra toute la journée. Tous. Et moi, je n'aurai que les calmes. Et donc, elle se tournera vers moi, elle se tournera vers moi et elle me dira c'est juste moi, c'est pas les autres, c'est juste moi. C'est pour ça que le travail que tu feras sur toi générera des gens qui seront différents avec toi. C'est juste ça, et c'est être en paix avec soi-même. Moi, ça a été la recherche. Et après, on appelle ça des balanciers, c'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens qui vont essayer de t'entraîner dans leur vibration par exemple, et t'as vu celle-là, et t'as vu ce qu'elle a fait, et t'as vu, elle est mariée, elle est cocu, machin. Balaye devant ta porte. Ne va pas balayer devant la porte des autres. Ça ne te regarde pas. Ça y est, j'ai fait le tri déjà. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, si tu rentres un jour dans un groupe où des filles, c'est souvent les nanas qui sont comme ça, qui te critiquent, et je te dis, est-ce que là, dans les boulots, dans les familles, sont toujours en train de se critiquer. Mais chacun a sa vision du monde. On a tous le droit et on peut tous échanger, on peut surtout tous apporter une énergie différente. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec tout le monde. Et donc, lorsque tu rentres dans ce groupe de filles, par exemple, qui sont en train de critiquer, eh bien, plus tu resteras avec ça, plus tes vibrations vont baisser. Et moins plus tu auras du mal à les remonter. Voilà comment je vois la vie. Avec l'astrologie humaniste, en tout cas, c'est celle qui me fait vivre aujourd'hui et c'est celle que j'embrasse. Quand on est face à des manipulateurs, il y a des menteurs, et qui nient en blanc. Mais toi, t'inquiète pas, les manipulateurs, toi, tu les vois. Mais justement, oui, je les vois, et c'est ça qui fait peur. Et pourquoi Parce qu'elle a un soleil en 7, donc elle est très... C'est ça qui fait peur, parce que je me mets plein d'ennemis contre moi. Et que je ne comprends pas, putain, c'est naturel. C'est l'autre. Ah oui, c'est l'autre. Moi et l'autre. Comment je peux agir alors face à ces personnes? C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai leur poser des questions. Hein? Tu vas les voir en leur disant. Mis en bloc. J'ai des preuves, mis en bloc. C'est un truc de fou, quoi. Après, je ne connais pas la situation, mais si je connaissais la situation. Non, mais c'est. Mais avec le dialogue, tu as tout. Et avec l'amour que tu as, est-ce que tu as déjà essayé d'aimer quelqu'un que tu détestes? Oui. Tu as essayé ça? Oui. Le plus dur que j'ai trouvé à faire, eh ben j'y suis arrivée. Oui, moi aussi. Le plus dur que j'ai trouvé à faire, c'est d'aimer la personne qui me c'est pas ça, encore réfléchir. Quelqu'un qui me voulait du C'est horrible. qui me voulait la mort. C'est horrible. Mais d'aimer la personne qui me critique, c'est lui apporter, vous le soignez. Et puis, laissez-le pour ce qu'il est. Mais le soigner. Vous le soignez. Rien que par vos pensées, vous le soignez. C'est ça. Vous lui envoyez de l'amour. Ben oui. Moi, les gens à la limite qui m'agressent, eh bien, j'ai beaucoup de compassion pour eux. Parce que quelqu'un qui va m'agresser, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Parce que si une personne vous agresse,
c'est qu'elle n'est pas heureuse. C'est qu'il y a quelque chose qui l'a piqué, quelque chose qui va. On est Mais toujours en forcément. colère contre soi-même. Pardon. On est toujours en colère contre soi-même quand on se met en colère. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça. Ce sont des gens qui Moi, sont mal. moi, je m'excuse parce que je débat sur ma personne. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Désolée. Ben, on est un petit groupe, c'est Je ne sympa. vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Non, non, je suis en train de. On va faire son thème là tout de suite. Je suis en train de. Non, je suis en train d'analyser la personne qui voulait du mal jusqu'à la mort et que je suis tombée amoureuse de cette personne. Mais que cette personne aussi est tombée dans le piège parce que, justement, en lui apportant énormément d'amour, en lui apportant de la compréhension, beaucoup d'écoute et puis de l'amour, mais le vrai amour, sans L'amour retour, passionnel. sans retour, je tiens bien à préciser, c'est magique, c'est magique, c'est magique, je suis très heureuse. Mais ce qui m'inquiète, ce qui me tracasse, c'est que je vois des choses que ça me fait peur, quoi. Enfin, ça me fait peur parce que. Ah ben, la peur attire la peur. Hein. Donc, et confiance en toi. Donc, C'est juste à avoir confiance en toi. C'est tout. De toute façon, dis-toi bien une chose. Comment c'est ton prénom? Rappelle-moi. Sylviane. De toute façon, si tu es heureuse, 1 heure, 2 heures, un jour, une semaine, un mois, une vie, tout ce qui est pris est pris. Si tu penses à demain, déjà tu oublies et tu hypothèques aujourd'hui. Si là, moi, si aujourd'hui j'étais en train de penser que demain je vais au boulot, mais je vais hypothéquer ma soirée, j'ai pas du tout envie. C'est vivre ton présent. Si tu dois vivre quelque chose de merveilleux, enlève ta peur. De toute façon, si tu as peur, tu vas attirer tout ce qu'il ne faut pas. Donc, protège-toi. Tu te mets dans une bulle blanche, tu te protèges. Rien ne peut t'arriver. Et sois-en sûr. C'est ça. C'est le cerveau. Vous savez, on se sert que de 3% de notre cerveau. Je fais cette personne, pour être pour que ce soit plus clair, c'est un voyou, quoi. Un voyou. Et donc, même moi, un voyou. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Je suis tombée amoureuse d'un voyou. Oui, t'as tombé amoureuse d'un voyou, et alors? Et alors? Et alors? Un vrai voyou, quoi. Ça regarde qui? Toi? Non, mais c'est pas ça, c'est que non, mais il me voulait du mal. Il me voulait du mal. Il voulait. Mais non, mais j'ai transmuté en. T'es ascendant Scorpion. Je l'ai transmuté en jet de lumière, en refus de lumière, mais il s'est transformé, quoi. C'est incroyable, quoi. Tu l'as J'ai du mal, C'est même pas besoin de faire ton thème. Tu es réellement ascendant Scorpion. Fais un travail sur toi. Parce que tu vas tomber malade. Il ne faut absolument pas. Tu sais que tout ce que les planètes, lorsque tu as des rendez-vous planétaires, que tu ne vas pas au rendez-vous parce que tu ne connais pas ou parce que tu ne veux pas y aller, c'est ta santé qui va ensuite, qui va. Alors je ne veux pas faire peur parce que, mais une petite fêlure à la cheville, tu ne veux pas avancer, eh ben, tu vas tomber, tu vas te faire. Je dois faire quoi, moi, je ne comprends pas. Travailler sur soi. Son Saturne qui passe à l'ascendance. Ah bah oui. Donc il y a besoin de structurer beaucoup de choses et faire sortir. Oui, mais qui est là pour l'aider, pour structurer? Parce que c'est facile à dire. Oui, je vais lui dire, structure-toi. Tu as le Saturne qui passe tout à seul, c'est l'ascendance. difficile. Voilà. Moi, j'ai mon Saturne. Écoute, je suis ascendant Scorpion comme toi, mon Saturne est à l'ascendant comme toi. Est-ce que tu vois la différence entre toi et moi? Je suis heureuse, pleinement heureuse, chaque minute qui passe. C'est-à-dire que si tu dois vivre quelque chose avec ton voyou, et si. Et ben, vivre quelque chose avec ton voyou. Et s'il termine par t'en coller une, et ben, t'auras compris. D'accord? Qu'est-ce que tu cherches dans cette relation qui va te faire du mal? Justement, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il est? Voilà. Oh là là. Alors, c'est peut-être un rendez-vous karmique. Là, derrière, il y a peut-être un rendez-vous karmique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors là? Te faire aider. Me faire aider? Te faire aider. Te faire aider. Non, si j'arrête, je largue. Écoute, si tu as envie qu'on se voit pour un thème, pour qu'on explique un petit peu déjà d'où ça vient, tu as ma carte, tu viens quand tu veux, tu me téléphones. Si tu n'as pas envie d'un thème, tu vas voir quelqu'un d'autre, peu importe. Mais prends-toi en main, parce que là, tu vas tomber malade. À te faire comme ça des nœuds, tu te fais des nœuds dans ton cerveau. Non. Tu te poses beaucoup de questions. Non, je ne dis pas de nœuds, mais je Un petit peu quand même. Balance, ascendant Sagittaire. Je pense.
du charme, ça. Hein. Balance. Ça a du charme, de balance externe. Ça veut dire quoi, le charme? Ah oui, c'est ça. C'est ça que je me répète. Voilà, c'est pas pareil. Mais écoute, moi je peux pas te dire ce que tu es là aujourd'hui, voilà. Mais en tout cas, tu as un souci, effectivement, à régler, mais à régler avec toi-même. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends de cette relation? Trouve le déclencheur. Qu'est-ce que tu attends de cette relation? Trouve le déclencheur dans ta vie, au moment où tu l'as rencontré. Ah, si, j'attends une chose, c'est de parler, de beaucoup dialoguer. Il est fermé au dialogue pour lui demander pourquoi il est venu me trouver et pour me faire du mal. Ça j'ai envie de. La sauver dans sa maison. Ça, j'ai envie de C'est pour ça il on me laisse pas. Il Il doit le sentir quand je vais parler de ça. Et à chaque fois, il n'y a rien à faire. On dirait que je suis. Il n'y a plus rien qui sort, quoi. Je suis incapable de. Les chakras de la gorge. Tu as essayé de travailler sur les chakras? Oui. Non, dès que je suis face à lui, il n'y a rien à faire. C'est son truc charmeur. C'est karmique. C'est karmique. C'est karmique, il y a quelque chose à régler, ça c'est sûr. Bah, karmique, ça veut dire que tu l'as